Ce matin, on va lire ensemble, on continue notre série dans le livre de l'Ecclésiaste et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Ecclésiaste chapitre 9. Et ce matin, nous allons lire ensemble les versets 1 à 10 dans Ecclésiaste chapitre 9, les versets 1 à 10. La parole de Dieu dit ceci: « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour, aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour celui qui est pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une joie de pouvoir être dans ta présence et, Seigneur Jésus, de pouvoir louer et glorifier ton nom. Oui, Seigneur, là, comme on l'a chanté ce matin, comme on l'a entendu à travers les chants des enfants, tu es notre roi. Tu es le roi qui domine sur tous les rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et en tant que roi, Seigneur, tu es celui qui est maître de nos vies, à qui nous devons toute l'honneur et la gloire. Et c'est avec révérence que nous venons devant toi, Seigneur, ce matin, pour recevoir ta parole, cette parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous montre comment nous pouvons t'honorer et te plaire, toi notre roi. Seigneur, ce matin, je te prie pour chacun d'entre nous, pour nos cœurs, pour mon propre cœur aussi, Seigneur, qui a tant besoin de toi, qui a besoin de ta parole pour être nourri, pour trouver sa joie en toi. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs ce matin. Bénis mes lèvres afin qu'elles puissent communiquer clairement tout ton conseil, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, remplis-nous de ton esprit pour qu'on puisse saisir et comprendre les merveilles, les trésors que nous trouvons dans ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Si je vous posais la question, comment s'est passée votre semaine? Comment ça va? Souvent, on se fait poser la question lorsqu'on rencontre les gens. On salue les gens. « Bonjour, comment ça va? Comment a été ta semaine? » Et puis, c'est en quelque sorte l'introduction, une politesse pour entrer dans la conversation. Mais si vous répondiez sincèrement, parce qu'on va se l'avouer, des fois, on va dire « Ouais, ça va bien. » Mais dans le fond, on sait que lorsqu'on y pense bien souvent, ça ne va pas toujours bien. Si je vous répondiez sincèrement ce matin, comment s'est passée votre semaine? Je suis certain que, sincèrement, plusieurs d'entre vous pourraient me dire « Oui, ça s'est bien passé, j'ai eu une bonne semaine. »
D'autres pourraient me dire, non, ça a été vraiment un désastre cette semaine. Je n'ai pas passé une bonne semaine du tout. D'autres pourraient me dire, ça a été comme ci, comme ça. Ça a été bien, ça a été moins bien. Certains jours sont différents d'autres. Chaque semaine, chaque jour, on est témoin, puis on vit, chacun d'entre nous, des situations qui vont nous rendre joyeux et d'autres situations qui vont nous rendre malheureux. On vit dans un monde où on est constamment confronté à des joies et à des peines. Dans une même journée, on peut apprendre une bonne nouvelle puis être heureux. Et dans la même journée, apprendre une mauvaise nouvelle et être attristé. On est constamment confronté à des sentiments un peu ambivalents comme ça. On peut apprendre la naissance d'un enfant, on se réjouit. La même journée, la mort d'un proche, on est attristé. On vit constamment comme ça. Puis même comme chrétien, dans un sens, on doit admettre que la vie n'est pas toujours comme sur un nuage. Des fois, j'entends les chrétiens que la vie est toujours belle. Ah bien, tant mieux! J'aimerais ça être comme toi. La vie est toujours belle. Non, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas toujours beau. Ce que j'entends, ce que je vis, c'est pas toujours comme ça. Mais même si des fois on peut se réjouir puis avoir de la joie, comment est-ce qu'on réagit au malheur qu'on peut vivre et dont on est témoin? La question est adressée dans le passage de ce matin parce que pour nous, parfois, le danger, lorsqu'on voit des éléments malheureux, la tristesse autour de nous, on peut sombrer dans le découragement comme s'il n'y avait rien de bon dans la vie. Et puis, c'est probablement la conclusion que plusieurs pourraient en venir en lisant l'Ecclésiaste. La conclusion, c'est que Salomon, finalement, dit qu'il n'y a rien de bon dans la vie. Puis parfois, on va sombrer dans le découragement en disant, la vie, il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Mais dans le passage qu'on vient de lire, on continue d'apprendre ensemble sur les observations que Salomon fait sur la vie, concernant la vie humaine sur terre, sous le soleil. Et puis depuis le début du livre, on voit que la vie sur terre n'est que temporaire, éphémère, et qu'on peut être témoin à la fois de joie, mais de bien des injustices, bien des malheurs. Salomon est très conscient de cela. Puis il pourrait même, comme je le disais, pourrait être vu comme quelqu'un de négatif, même dépressif, comme quelqu'un qui n'avait aucun espoir. Mais malgré tous les malheurs que Salomon nous rapporte, il nous rapporte aussi qu'il est possible de goûter à la joie et au bonheur dans cette vie. Les termes abordés dans le passage de ce matin sont des thèmes qu'on a déjà abordés. On a déjà vu ça dans l'Ecclésiaste. Et puis, des fois, on pourrait dire, bien là, c'est tout le temps la même affaire, coudonc. Mais moi, ce que j'aime, c'est que des fois, quand on prend le texte sur une longue période comme ça, puis qu'on prend le temps de creuser, c'est qu'à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. Et puis, dans le passage de ce matin, bien, Salomon va ajouter des détails qui n'étaient pas là avant. Et puis qu'on va creuser ensemble. Salomon revient sur ces thèmes, je pense, pour qu'on puisse mieux les saisir. Puis le Seigneur permet qu'on puisse étudier ces passages-là pour qu'on puisse graduellement apprendre et grandir et en apprendre un peu plus avec des éléments qui n'étaient pas mentionnés. Et ce matin, on va voir ensemble que malgré les malheurs qu'on peut vivre dans ce monde déchu, nous devons vivre selon le plan de Dieu et jouir pleinement de la vie qu'il nous donne. Et là, la question qui pourrait venir, ouais, mais avec tous les malheurs que je vois, avec toutes les tristesses avec lesquelles je suis confronté, comment est-ce que je peux réellement jouir de la vie que Dieu me donne? On va voir ensemble 3 choses que l'on doit, qu'on doit mettre en pratique pour réussir à trouver la joie dans cette vie malgré tous les malheurs. Premièrement, on voit dans les versets 1 à 3 que si on veut jouir pleinement de la vie que Dieu nous donne, on doit accepter les conséquences du péché dans un monde déchu. Dans ce monde déchu, on expérimente à la fois le bien et le mal. Dans les versets précédents, on l'a vu dans le chapitre 8, Salomon a souligné la méchanceté, l'injustice dont on est témoin tous les jours. Puis en regardant tout cela, bien,
On peut parfois se questionner, puis même Salomon se questionne, et c'est observer les choses, consacrer du temps à essayer de comprendre les choses, mais arrive à une conclusion à la fin, c'est on ne trouve pas. On a beau chercher, mais on ne trouve pas. En d'autres mots, on pourrait dire que ceux qui craignent Dieu doivent réaliser qu'on ne peut pas toujours saisir la volonté de Dieu, le plan de Dieu dans tous les détails. Ceux qui craignent Dieu peuvent voir le malheur, mais ils ne sont pas seuls dans tout ça, parce que le Seigneur est avec eux et Dieu est souverain. Dieu a toutes choses entre ses mains. Et Salomon constate aussi que dans ce monde déchu, on peut expérimenter à chaque jour, à chaque moment, l'amour, à la fois l'amour et la haine. Salomon commence au verset 1 en disant « J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. » Donc le Seigneur est au contrôle. Il tient dans sa main chacun d'entre nous, les méchants comme les justes, et tout ça, il tient tout ça dans ses mains parce qu'il est souverain. Et puis, en regardant tout ça, il dit ensuite que l'amour, aussi bien que la haine, aussi sont dans les mains de Dieu. Et puis, lorsqu'on pense à tout ça, à ce Dieu souverain qui, à la fois, conduit le monde et puis est au contrôle de l'amour et la haine qui peut être exprimé, on réalise que nous-mêmes, on n'arrive pas à cerner exactement l'amour et la haine autour de nous. En quelque sorte, ce que Salomon est en train de dire au chapitre 1, tout est devant nous. L'amour, la haine. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Je me lève le matin, je regarde le monde autour de moi, il y a du bon, il y a du mauvais. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça, je ne sais pas. Tout est dans la main de Dieu. Et on ne peut pas prévoir ce qui va nous arriver. Mais tout peut arriver. Il n'y a même pas de distinction. Salomon va dire que tout arrive également à tous. Que ce soit bon, mauvais, sage ou pas sage. Il va dire juste ou méchant, pur ou impur. Celui qui sacrifie comme celui qui ne sacrifie pas, le religieux comme celui qui n'est pas religieux du tout, le bon, le pécheur, celui qui jure, celui qui craint de jurer. Dans le fond, on englobe tout le monde. On met ça tout le monde dans le même pot, comme on dit, hein, bon québécois. On est tous dans le même bateau. On ne sait pas ce qui va arriver. Et puis on est confronté à un sort que chaque jour, l'amour et la haine peuvent être manifestés. Tu peux être la personne la plus aimable du monde. Tu peux être la personne la plus douce du monde, la plus patiente du monde. Aimer les gens autour de toi. Puis tu arrives au travail, puis tu tombes en face de un que lui, c'est pas du tout son cas. Puis tu poses la question, mais pourquoi moi? Je suis une bonne personne. J'ai fait du bien. Je l'aime, je suis patient, je le supporte. J'en fais des choses. Mais lui, il est méchant. Alors que dans la même journée, quelqu'un d'autre va reconnaître ta gentillesse et tu vas voir l'amour de cette personne-là. On ne sait pas quand on se lève le matin si on va avoir à faire face à l'amour et à la haine. Et Salomon se pose la question, il se dit, est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Mais pourquoi tout ça arrive? Et c'est la réalité qui est en train de souligner. Il n'y a pas vraiment de solution à tout ça. On est tous confrontés à ces méchancetés, à cette bonté, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Il y a une chose qu'on sait, c'est que tout est dans la main de Dieu. Et lorsque tout est dans la main de Dieu, que moi aussi je suis dans la main de Dieu, ça peut me réconcilier avec cette idée-là. Seigneur, ça se peut que tu permettes aujourd'hui que j'affronte quelqu'un qui va m'haïr, qui ne m'aime pas. C'est toi qui vas permettre ça. Parce que tu es souverain. Puis si ça arrive, Seigneur, aide-moi à continuer de te glorifier. Si je vois la bonté, puis que je témoigne de la bonté, bien merci Seigneur, c'est une bénédiction que je peux vivre. Mais chaque jour, on ne sait pas.
Mais il y a une autre chose qu'on ne sait pas, puis c'est ce que Salomon va souligner dans la suite au verset 3. C'est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Personne n'est excepté de recevoir l'amour et la haine, mais personne n'est excepté non plus d'avoir à faire face un jour à la mort. Et on peut avoir de la difficulté à accepter cette réalité-là. Mais c'est une réalité. On va tous mourir un jour. Et comme on l'a mentionné plusieurs fois, c'est une réalité qu'on doit accepter parce que la mort, c'est la conséquence du péché. Dans le Jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève que s'ils désobéissaient à son commandement, ils allaient mourir certainement. C'était une parole que Dieu a prononcée. Tu me désobéis, tu vas mourir. Et Dieu accomplit sa parole. Dieu est juste et Dieu est bon. Et il est fidèle à sa parole. Et lorsque l'homme et la femme ont péché, il y a eu une conséquence qui s'est étendue sur tous les hommes. Nous sommes pécheurs et nous méritons tous la mort. Et même si c'est difficile à accepter pour des êtres qui ont été créés pour vivre, c'est pour ça qu'on a été créés. Et c'est pour ça qu'on voit autour de nous les gens qui veulent combattre la maladie, combattre tout ce qui pourrait nous mener à la mort. On ne veut pas mourir. On veut vivre. Et lorsqu'on voit la mort, il y a quelque chose que je veux pas, que j'arrive pas à accepter devant cette réalité-là. Parce que je veux vivre. Mais on doit accepter cette réalité parce que la justice de Dieu demande la mort des pécheurs. On doit accepter la justice de Dieu et les conséquences du péché. Parce que la punition pour le péché, c'est la démonstration de la justice parfaite de Dieu. La mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché, parce que nous sommes tous coupables devant Dieu. Et naturellement, on se plaît à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Par nature, on veut vivre notre vie par nous-mêmes. On ne veut pas avoir d'un Dieu qui nous dit « Voici comment tu dois vivre ». On ne veut pas que ce soit Jésus le roi. On veut être le roi. Je ne veux pas de ton autorité dans ma vie. Je veux être libre. Libre de faire ce que je veux. Mais ça, c'est la rébellion envers Dieu. C'est le péché. Et Dieu est juste. Et Dieu doit punir le péché. Un Dieu glorieux, saint et juste se doit de punir le péché par la mort. Et si on vit dans la crainte de Dieu, comme Salomon nous encourage, si, en tant que chrétien, on a placé notre confiance en Jésus-Christ et qu'on a trouvé le pardon de nos péchés, si on vit dans cette crainte de Dieu, on doit rendre gloire à Dieu pour sa justice aussi. Parce qu'on rend gloire à Dieu pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait. Mais là, est-ce que vous rendez grâce à Dieu pour sa justice parfaite? Louez-vous Dieu de ce qu'il est un juste juge, qui est saint. Il mérite toute la gloire pour sa justice, pour sa sainteté, pour sa perfection. Celui qui craint Dieu reconnaît que la mort est une conséquence du péché et que nous méritons tous cette conséquence-là. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Car Dieu a donné une solution en Jésus-Christ qui nous permet d'obtenir le pardon et de pouvoir vivre éternellement dans sa présence. Ce à quoi mon cœur aspire le plus, à vivre, à trouver la joie, mais je la trouve en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Mais la réalité, dans la vie de tous les jours, c'est que je vais devoir affronter l'amour, la haine, affronter la mort. Et si je veux vivre pleinement la joie dans le Seigneur, je dois accepter qu'il est un Dieu juste et qu'il punit le péché.
C'est la première chose qu'on voit dans le passage, premier élément qu'on voit. Si on veut vraiment s'épanouir dans la vie, on doit accepter. Ça veut peut-être dire d'accepter sans comprendre. Ça ne veut pas dire d'être à l'aise puis de dire « Ah, je suis à l'aise avec ça, moi, le péché, la mort, tout ça. » Ça veut peut-être dire des fois, je suis confronté, je réfléchis, puis je suis confronté à tout ça. Mais ça veut dire que je sais que Dieu est juste et que je remets toutes choses entre ses mains. Ce Dieu juste-là, je peux me réjouir en lui. Si le péché continuait d'exister, s'il n'y avait pas de conséquences au péché, là, il n'y aurait jamais d'espoir pour nous. Mais il y a eu un espoir. Le deuxième élément qu'on voit dans la versets 4 à 6, c'est si je veux réellement jouir de la vie, je dois voir la vie comme un don de Dieu. Lorsqu'on lit dans les versets 4 à 6, on dit que Salomon fait la comparaison entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il va dire même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. L'image est frappante pour les gens de cette époque-là parce que les chiens étaient vus comme des animaux impurs, des animaux qu'on laisse aller puis qui se nourrissent juste de cochonneries, comme on dirait en bon québécois, qui se nourrissent de n'importe quoi. C'était des animaux impurs. Ils étaient mal vus. On ne voulait pas les avoir dans les maisons, les chiens, à cette époque-là. On voulait les voir dehors. Je ne veux pas me tenir avec des chiens. Et puis en même temps, le lion, lui, wow, un lion, hein, le roi des animaux, la puissance qui est manifestée par le lion. Et même on voit dans les Écritures que le Seigneur est appelé le lion de Juda. Donc c'est beau un lion. Mais là, Salomon va dire, c'est mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il est en train de mettre une image frappante. C'est mieux pour toi d'être en vie que d'être mort. Les vivants, il va dire au verset 5, en effet, savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc, lorsque tu es vivant, c'est plus heureux parce qu'il y a de l'espérance, comme il dit au verset 4. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et cette espérance-là, c'est celle qu'on trouve lorsqu'on se tourne vers le Seigneur. Il est possible pour ceux qui se tournent vers Dieu, qui placent leur espoir et qui trouvent leur espoir en lui, de trouver la joie. Et il y a de l'espérance. Parce que tant que tu es vivant, tu peux encore te tourner vers le Seigneur pour t'approcher de lui, puis le craindre. Celui qui est mort est mort. Il ne peut plus se tourner vers le Seigneur. Cette espérance-là n'est pas pour les morts. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Il n'y a plus de bénédiction possible. Ils sont oubliés avec leur amour, leur haine, leur envie. C'est terminé pour eux. Mais pour ceux qui se confient dans le Seigneur et ceux qui vivent et qui se tournent vers Dieu, c'est l'espérance qu'on a. Et cette vie-là que le Seigneur nous donne, pour le temps qu'il nous donne, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu et la vie est mieux que la mort. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Puis cette espérance-là, c'est celle de vivre pour Dieu, de vivre pour sa gloire. Et c'est ce que nous devons apprendre, à vivre pour la gloire de Dieu, dans la crainte de Dieu. Voir la vie comme un don de Dieu. Et pour saisir ça, on a besoin de comprendre le but de la vie. Pourquoi le Seigneur a créé la vie humaine? Et on revient encore. Et c'est ce que Salomon a toujours à l'esprit lorsqu'il écrit l'Ecclésiaste. Il n'écrit pas ça isolé de tout le reste des Écritures. Salomon a à l'esprit le plan de Dieu qui est là depuis le départ, la Genèse. Et Dieu a créé la vie, dans un sens, la vie humaine pour qu'on puisse vivre, trouver la joie dans sa présence. Vivre en communion avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu, pour qu'ils puissent vivre cette communion avec Dieu et trouver leur joie à le glorifier. C'est le but de notre vie. C'est le but ultime de notre vie, glorifier Dieu. Et Dieu nous a donné la vie comme un don. Il nous a façonnés. Il nous a créés particulièrement, façonnés, pour que ce qui va vraiment nous satisfaire, là où va être notre joie,
c'est en lui et en étant un reflet de sa gloire. Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour être comme un miroir de la gloire de Dieu. Dieu est au ciel et Dieu est glorieux, majestueux. Et toute cette gloire du roi des rois qui est au ciel, Dieu l'a manifesté en créant le monde, mais particulièrement en créant l'homme et la femme à son image et en les plaçant comme des gestionnaires de la création de Dieu. Et de cette façon-là, l'homme et la femme, l'être humain, étaient un reflet, comme un miroir de la gloire de Dieu pour la création. Tu veux voir la gloire de Dieu dans la création? À l'origine, regarde l'homme et la femme. Ils sont le reflet, ils sont là pour refléter Dieu, représenter Dieu sur la terre. Et la vie que Dieu nous donne est précieuse. Parce que notre vie, c'est avec notre vie qu'on peut rendre gloire à Dieu. C'est un instrument que Dieu nous donne pour qu'on puisse le glorifier et trouver notre joie en lui. Et nous, on glorifie Dieu lorsqu'on embrasse la vie qu'il nous donne, lorsqu'on l'embrasse pleinement, malgré le mal qui nous entoure et le fait qu'on va tous mourir un jour. Les gens qui ne vivent pas pour Dieu ne connaissent pas la vraie valeur de la vie. Plusieurs d'entre eux, malheureusement, diraient que c'est mieux de mourir que de vivre. Et j'ai même entendu des enfants de Dieu parfois dire « Je pense que je serais mieux mort ». Tellement le découragement était profond, tellement qu'il était en bas, au bas de l'échelle, dans le creux profond. J'aime mieux mourir. Mais lorsqu'on y pense et qu'on se tourne vers le Seigneur, on réalise que notre vie a été créée comme quelque chose de précieux. Et je ne veux pas mettre fin à ma vie. Celui qui va mettre fin à ma vie, c'est celui qui m'a donné la vie. Et ça pose toutes sortes de questions sur le suicide, sur l'aide médicale à mourir. La vie humaine est précieuse parce qu'elle est un instrument de la gloire de Dieu. Oui, mais est-ce que c'est même un instrument de la gloire de Dieu, même dans tout ce que je peux vivre, dans toutes les souffrances que je peux vivre? Mais dans ce temps-là, ma consolation, c'est de regarder à Jésus-Christ et de dire oui. Même dans ma tristesse les plus profondes, dans ma souffrance la plus profonde, je peux regarder à Christ, à ce qu'il a vécu en étant sur la terre. Alors regardez sa vie, combien il a été confronté à la fois à l'amour et à la haine. À chaque jour de sa vie, il y avait des disciples qui l'aimaient, qui aimaient être avec lui. Seigneur, on aime ça être avec toi. Puis en même temps, affrontait les chefs religieux puis les gens qui se moquaient de lui. Jésus est allé jusqu'à souffrir la mort à cause de la haine. Mais Jésus n'a pas dit « Non, je vais m'enlever la vie avant que ça l'arrive. » Il est allé jusqu'au bout de la souffrance. Et si Jésus s'était enlevé la vie lui-même, avant de se rendre jusqu'au bout de la souffrance, cloué sur une croix, on serait encore tous perdus, parce que le salut n'aurait pas été accompli. Mais Jésus l'a accompli. Ça a été vraiment difficile pour lui. Puis c'est difficile même pour nous parfois d'accepter, de dire, Seigneur, c'est-tu vraiment à travers ce chemin-là que tu veux que je passe? De la souffrance? Mais les Écritures nous enseignent que oui. Parfois, on reflète Christ à travers la souffrance. Ce matin, je lisais dans un... Je suis un peu ému parce que ça m'a vraiment touché ce que j'ai lu. Mais dans un petit livre de dévotion, le témoignage d'une femme qui se rappelait, puis elle disait, « Je me rappelle quand j'allais à l'église, quand j'étais tout petite. Je ne me rappelle pas des sermons, je me rappelle des mains de mon père. » Mais tu te dis, pourquoi? Bien, la petite fille de 7 ans, 8 ans prenait la main, son père lui donnait la main, puis elle voyait la main de son père avec des cicatrices, avec des blessures. Puis ça lui rappelait de dire, « Hey, mon père, il travaille fort pour nous. Il souffre dans son travail pour qu'on puisse vivre,
pour prendre soin de ma mère, pour prendre soin de nous comme ses enfants. Mon père a beaucoup souffert. Puis c'était ce qui lui revenait en tête. Mais là, récemment, son père est atteint d'un cancer. Et puis, voit son père étendu sur un divan, avoir des frissons à cause des médicaments et tout ça. Elle voit son père souffrir. Puis elle dit, ce dont je me réjouis, c'est que oui, mon père nous a enseigné la parole, nous a amenés à l'Église, puis il a travaillé fort pour nous. Mais je vois vraiment la gloire de Dieu, la gloire de Christ dans mon père qui supporte la souffrance pour la gloire de Dieu. C'est pas facile d'accepter ces réalités-là, mais la vie est précieuse. Et on doit voir la vie comme un don de Dieu, même à travers la souffrance, un don de Dieu pour le glorifier. Et c'est pour ça que Salomon va terminer en parlant de jouir de la vie vraiment selon le plan de Dieu dans les versets 7 à 10. C'est spécial comment Salomon parle d'horreur, de désastre et de choses on est confronté à l'amour, la haine, notre destinée, c'est la mort. C'est tellement comme négatif, on voit que c'est horrible. Puis en même temps, après avoir fait des observations, les commandements qu'il donne, les instructions qu'il donne, c'est jouir de la vie. C'est paradoxal. Tu te dis, ouais, mais là, en regardant toute cette horreur-là, c'est pas le goût de vivre. Mais lorsqu'on est dans la crainte de Dieu, on sait que notre vie sert à sa gloire. Et qu'à travers même l'horreur, on peut quand même goûter la bonté de Dieu. On a entendu dans les chants tout à l'heure combien Georges Muller a goûté la bonté de Dieu. Et il a souffert, le frère. Il a souffert à travers la maladie, à travers toutes sortes de circonstances. Dans ses projets pour le Seigneur, se demandait comment arriver. Il a fait confiance au Seigneur et puis il a appris à dire merci au Seigneur. Et c'est ce que Salomon veut nous rappeler, dire, la vie t'a été donnée par Dieu. Tu vas voir des malheurs, accepte-le. Mais la vie est un don de Dieu pour que tu puisses en jouir pleinement. Et il va dire au verset 7, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Et je pense qu'il fait référence à Dieu prend plaisir à ton travail, au fait que tu es en train d'accomplir son mandat sur la terre. Et il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc, en d'autres mots, jouis des bienfaits de Dieu. Tu vois des malheurs autour de toi, mais tu as de la nourriture sur ta table. Tu as mangé ton déjeuner ce matin. Tu vas dîner ce midi. Tu vas dîner ce soir. Tu vas souper ce soir. Puis à la fin, tu dis, ben, ça vient de Dieu, ça. Et Dieu veut qu'on en jouisse. Puis qu'on en jouisse avec reconnaissance, avec contentement. Pensez à Jésus, encore une fois. Jésus ne s'est pas empêché de manger, de boire en compagnie de ses disciples, de ses amis. Jésus a célébré des mariages, malgré toutes les tristesses qu'il pouvait voir autour de lui. Dans sa vie sur la terre, Jésus a joui pleinement de la vie que Dieu lui avait donnée. Il a profité d'être avec ceux qu'il aimait. Et c'est ce que Salomon nous encourage. Il nous encourage aussi, et c'est là un nouvel élément au verset 9, puis j'avance un peu vite ce matin parce qu'on a un petit peu moins de temps, mais il va donner ce commandement-là. Il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Alors là, ça c'est spécial. Parce qu'on a entendu parler de Salomon, qui avait eu plusieurs femmes, qui avait eu on le voit dans le livre des Rois, 300 femmes, 700 concubines. Et là, il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Pas avec les 1000 femmes que tu aimes, avec celle que tu aimes. On voit Salomon à la fin de sa vie, qui a acquis la sagesse tout au long de sa vie, puis qui réalise que sa vie sans Dieu était du malheur. Mais là, il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et on peut jouir de la vie dans le mariage que Dieu a institué. Salomon est pleinement conscient du plan de Dieu pour la vie sur la terre. Il sait que dès l'origine, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a prévu le mariage pour que l'homme et la femme
puissent être des partenaires complémentaires dans le fait de jouir de la vie ensemble. Et on pourrait avoir beaucoup à dire ce matin sur la façon dont notre société en est venue à corrompre cette institution-là que Dieu a placée, comment le cœur méchant de l'homme. On pourrait avoir aussi long à dire sur la vision que certains chrétiens ont du mariage. Parce qu'après tout, même si on voit que c'est le plan de Dieu, on est témoin des familles, des mariages brisés, des personnes célibataires qui attendent de se marier, qui espèrent se marier un jour, puis qui attendent toujours. On est témoin que certains cherchent mais ne trouvent pas. Certains même vivent le malheur dans leur mariage. Mais ce n'est pas parce que le malheur arrive dans le mariage, dans un monde déchu, que le plan de Dieu n'est pas bon. Le plan de Dieu est bon. Et ce que Salomon nous encourage, c'est à honorer le plan de Dieu en jouissant de la vie ensemble. Alors, mes frères et sœurs, peut-être que votre mariage n'est pas toujours rose, puis dire jouir de la vie dans le mariage. J'ai fait une croix là-dessus depuis longtemps. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur puisse venir restaurer les relations dans votre mariage. Que vous puissiez trouver la paix en Jésus-Christ, que vous puissiez être réconciliés puis pouvoir jouir pleinement parce que c'est ça le plan de Dieu. Puis ma prière pour mes frères et sœurs qui sont célibataires, qui attendent, qui aspirent au mariage, mais sachez qu'on prie pour vous. Sachez qu'on prie pour vous. Puis des fois, nos prières sont répondues. Merci Seigneur. Mais en attendant, on veut garder cette vision, puis pas regarder au malheur, mais regarder à ce que Dieu a accompli, au bienfait de Dieu. Et le plan de Dieu dans le mariage, c'est qu'on puisse jouir de la vie ensemble, malgré les malheurs qu'on peut voir. Et on peut jouir de la vie aussi dans le travail que Dieu pourvoit. Au verset 10, c'est ce que Salomon va dire. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné un mandat de travailler, de cultiver la terre. Dans le jardin, c'était ça le travail, mais on continue de travailler parfois autrement, mais on continue de travailler pour vivre. Ce que le Seigneur met sur ta route, fais-le avec la force que Dieu te donne, toujours dans le but de le glorifier, sachant que c'est son plan pour toi. Et peut-être que tu vas dire, « Ouais, mais c'est dur le travail. » Oui, on vit dans un monde déchu. Le travail a été affecté, maudit même par Dieu à cause du péché, puis des fois c'est difficile. Mais la difficulté dans le travail, puis les malheurs qui arrivent, ne veut pas dire que le plan de Dieu n'est pas bon. C'est le péché qui a corrompu tout ça. Et au milieu de tous les malheurs qu'on voit, qu'on vit, qu'on peut même vivre dans le travail, j'entends des frères et sœurs qui me partagent leur situation au travail, puis des fois c'est pas facile, c'est difficile, des relations difficiles. Malgré tout, on peut trouver la joie d'entrer dans le plan de Dieu lorsqu'on cherche à travailler pour sa gloire. Et on doit considérer que ce que Dieu place devant nous, ce qu'on peut faire, tout ça sert à lui donner la gloire. Et on peut à travers ça manifester de l'amour pour les gens autour de nous, à travers le service et la production de biens peut-être dans lesquels vous êtes impliqués. Le Seigneur se sert de vous pour bénir d'autres. Et vous pouvez lui donner toute la gloire. Le travail nous permet de subvenir à nos besoins. On peut dire merci au Seigneur pour ça. On peut en jouir, mais on peut aussi le glorifier en étant des serviteurs pour les gens qui placent sur notre chemin. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mais fais-le dans la crainte de Dieu, pour la gloire de Dieu. Malgré les malheurs qu'on voit dans ce monde déchu, le Seigneur nous appelle à vivre selon son plan et à jouir pleinement de la vie qu'il nous donne. Ça demande d'accepter le fait qu'on vit dans un monde déchu, corrompu par le péché, puis d'accepter les conséquences du péché, sachant que Dieu est juste. Ça nous demande de voir la vie comme quelque chose de précieux que Dieu nous donne. Ça nous demande aussi de jouir de ses bienfaits. De la nourriture qu'il nous donne,
de l'époux, de l'épouse qu'il nous donne et du travail qu'il nous donne. Toute cette pensée-là, j'ai trouvé qu'elle était tellement bien résumée par un des commentateurs que j'ai lu cette semaine, Walter Kaiser. Il dit ceci: « Au lieu de laisser le chagrin consumer notre vie, nous ne devons pas nous empêcher de profiter de la vie, quel que soit le mystère inexpliqué qui subsiste dans notre vie. La tendance à ruminer et à se morfondre doit être combattue dans la vie de ceux qui craignent Dieu, qui acceptent la vie comme un don de la main de Dieu et qui reçoivent son plan et la capacité de profiter de cette vie. » Le Seigneur nous donne une vie, malgré tout ce qu'on voit. Le Seigneur nous dit, ne te livre pas au découragement, mais saisis le plan de Dieu et réjouis-toi dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu. Le découragement face aux incompréhensions, aux injustices, ne va pas changer les choses. Mais sachant que Dieu a un plan qui va s'accomplir parfaitement en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous, on peut vraiment vivre la joie d'être dans la crainte de Dieu. Alors, frères et sœurs, mon exhortation pour vous, c'est qu'on puisse s'encourager ensemble, s'exhorter ensemble à vivre pleinement la joie que Dieu nous réserve dans cette vie en comptant sur lui. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette parole qui est précieuse et même parfois dans les passages difficiles, Seigneur, on trouve des trésors pour notre vie. Et oui, Seigneur, j'ai tendance moi-même des fois à regarder ce qui se passe autour de nous, dans notre société, autour de moi, dans ma famille élargie, et être parfois découragé puis dire à quoi bon. Mais Seigneur, tu me ramènes dans ton plan parfait. Tu me ramènes à ce pourquoi tu m'as créé. Et Seigneur, comme toi, Seigneur Jésus, je désire, et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on puisse non pas se laisser aller au découragement, mais nous tourner vers toi, nous confier en toi et vivre pleinement, par ta grâce, les bonheurs de cette vie, parce que tout nous vient de toi. Seigneur, aide-nous à te glorifier, à t'honorer, à trouver notre joie en toi, sachant qu'un jour, Seigneur, on ne va pas seulement parler sans te voir, mais qu'on va te voir face à face. Seigneur Jésus, oui, on a hâte à ton retour. On a hâte au moment où on va pouvoir te contempler sans avoir à voir des malheurs autour de nous. On va voir juste ton plan parfait s'accomplir. En attendant, Seigneur, garde-nous fidèles à toi, à se confier en toi et à marcher pour toi, pour ta gloire. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.